Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et vous n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez eu la chance de croiser, de découvrir un hébergement original lors de vos déplacements, de vos week-ends ou vous-même de vos vacances, vous nous l'écrivez sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes présent, ou vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. On va tout de suite accueillir Claire Duval. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes la co-gérante du domaine de la ferme des Bréguières. Alors on va parler de l'hébergement un peu original que vous proposez, mais je voudrais d'abord découvrir ce qu'est la ferme et où elle se cache exactement. Alors notre ferme, la ferme des Bréguières, est située à Esparron-de-Palières, à 10 minutes de Riance, dans le Haut-Var. J'aime bien dire qu'elle est située aux portes du Verdon. On est à 25 minutes de Quinçon et l'entrée des Gorges. Et c'est ce qu'on appelle la Provence verte. C'est un peu un endroit magique pour déconnecter totalement cet été. Le lieu est situé, j'aimerais bien là juste parce que il y en a beaucoup qui ont pris le travail et qui écoutent quand même Sud Radio, ou d'autres qui sont au volant de leur voiture sur des autoroutes. Est-ce que vous pouvez un peu nous évoquer les paysages, l'ambiance provençale, la proximité bien sûr du Verdon? Faites-nous rêver comme si nous y étions. Alors notre ferme est située dans une plaine agricole vivante. Depuis notre hébergement, on a une vue magnifique sur les villages perchés de Saint-Martin-de-Palières et Esparron-de-Palières avec leur magnifique château. Effectivement, nous ne sommes pas loin des gorges du Verdon. On a la possibilité donc d'aller faire du bateau électrique ou du pédalo dans les gorges du Verdon, ou d'aller se baigner à la base nautique du lac d'Artignosc qui est à 30-35 minutes. Voilà. C'est assez. Maintenant, vous nous avez un peu posé la ferme des Bréguières et puis vous nous avez fait découvrir ce paysage incroyable et ce site où vous êtes installé. Pourquoi avoir choisi d'installer la yourte, puisque c'est l'hébergement original que Colin nous a trouvé aujourd'hui dans les routes de l'été? Pourquoi une yourte? Alors, en tant que paysans et paysannes, on a la possibilité de faire de l'agritourisme. C'est vrai que les pouvoirs publics nous y encouragent pour diversifier nos revenus. On était installés en brebis laitière jusqu'à l'année dernière, et on est passé à un autre système. Donc maintenant on produit uniquement de la viande d'agneau, et pour compléter les revenus, on avait envie d'être un hébergement touristique, et étant tous les deux d'anciens voyageurs, ça nous plaisait beaucoup d'accueillir chez nous à la ferme des gens venant de tous horizons, des étrangers, des Français, des citadins, des agglomérations proches. Et voilà, ça correspondait aussi à une envie d'accueillir chez nous. Mais pourquoi la yourte, Claire Duval, vous qui êtes la co-gérante du domaine de la ferme des Bréguières? Pourquoi pas un chalet en bois ou une tente un peu classique, vous savez, safari? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors la yourte, c'est quand même un accueil. Pour moi, enfin, c'est un accueil de luxe pour des campeurs. C'est-à-dire que notre yourte, elle est quand même spéciale parce qu'elle est elle possède des huisseries. Ce n'est pas juste une simple tente avec une bâche plastique sans ouverture. On a des belles ouvertures, elle est lumineuse, on a un beau parquet en bois. Elle fait 30 mètres carrés, et comme elle est très lumineuse et que l'espace, on a voulu laisser l'espace épuré, je pense que les gens ont vraiment, et c'est les retours qu'on a, une sensation de sérénité. En plus avec l'aspect circulaire de l'aménagement. La yourte, bien sûr, on en a parlé. Elle peut recevoir combien de personnes? Alors, elle est un petit peu à géométrie variable. Je dirais que on peut aménager l'espace pour un couple et dans ce cas-là, les deux autres lits sont aménagés en banquette. On peut accueillir aussi une famille avec un enfant ou même deux enfants. 4 personnes en tout. On va resituer l'adresse exacte. On est au nord-est d'Esparron, c'est ça?
tout à fait. On est au nord-est d'Esparon. On est à équidistance entre le village de Saint-Martin-de-Palière et d'Esparon de Palière. Dans la plaine agricole, au bord de la route de la Verdière. Voilà, parlons agriculture également et élevage, puisqu'on va bientôt arriver sur la table de l'été dans quelques minutes. Et vous nous l'avez vous-même dit, vous avez un troupeau, des troupeaux de moutons pour faire de l'agneau. Vous avez une race spéciale ? Alors, quand on était en brebis laitière, on les a toujours, des brebis de race sarde qui sont réputées pour avoir une belle production laitière. Et à présent, petit à petit, nous renouvelons le troupeau avec des brebis de race mérinos. Donc c'est une race vraiment issue de Provence avec une belle laine soyeuse qui nous permet aussi de valoriser notre laine via une association. Et puis on parle aussi avec vous de randonnée d'âne. Alors on va pouvoir faire notre voyage avec notre âne dans les Cévennes, un peu sur les pas de Stevenson, parce que vous proposez aussi des grosses et belles balades pour décrocher totalement, balades et rando âne. Tout à fait. Alors, on a la possibilité depuis la ferme de randonner en étoile. Souvent, ce sont des familles avec des jeunes enfants qui séjournent à la ferme et qui font des balades à la journée, soit sur plusieurs jours, soit sur une seule journée, voire même une demi-journée ou une balade de crépuscule le soir dans notre jolie plaine. Je propose également des itinérances, c'est-à-dire que les gens vont partir de chez nous et je vais leur prévoir un hébergement en général dans un autre hébergement insolite. L'itinérance sera de 2, 3 à 4 jours. Certaines personnes ont envie d'aller vers le Verdon. D'autres personnes ont plus envie de randonner dans nos collines. Voilà, et les itinérances se font uniquement au printemps, à l'automne, du fait des chaleurs estivales. Ouais, et du coup, on peut partir 3-4 jours. Ça me plaît beaucoup, moi, ça. Avec un âne. Tout à fait. Ah, génial, super. On a des familles qui partent avec leur tante et qui ont envie d'une expérience de bivouac. Pour être vraiment au contact de la nature, avec leurs enfants, entendre les oiseaux nocturnes, voir les étoiles. Ouais, c'est joli ça. D'ailleurs, Claire, je vais vous poser la question pour vous personnellement, de façon très intime. Votre coin préféré dans les environs de votre ferme, un sentier, une cascade, quelque chose qui vous crée de l'émotion, vous, quand vous y allez? Alors moi, j'aime beaucoup aller sur les crêtes de la montagne d'Artigues. D'autant que c'est un GR qui est bien aménagé et qui permet donc de gagner le petit village d'Artigues à pied. On peut faire une jolie boucle et quand on est sur les crêtes, on a une vue imprenable sur toutes les montagnes, les Préalpes, le Tranclair, le Mont Ventoux, le Luberon, le Verdon. Voilà, il y a un panorama magnifique. Et vous avez une anecdote à me raconter, une histoire de gens qui sont venus chez vous et voilà, il s'est passé quelque chose de charmant, de drôle, où ils sont revenus plusieurs fois, les enfants, des réactions d'enfants? Moi j'ai toujours plaisir à voir les réactions des enfants quand ils rentrent dans la yourte, parce que pour eux c'est magique de dormir papa et maman dans une tente. Donc en général ils ont des étoiles dans les yeux et je me régale de voir ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose de sublime. Merci beaucoup, Claire. Moi, j'aime beaucoup votre concept. Et peut-être plus l'âne et la yourte, tout compris, mais la beauté des paysages. Vous rencontrez aussi, parce que c'est aussi ça. Quand on est agriculteur et paysan, on accueille à sa ferme, on ouvre ses portes, on ouvre son univers, et ça, c'est aussi un joli cadeau que vous nous faites.